Bonjour à toi, alors je reviens aujourd'hui pour un tirage de la nouvelle lune qui a lieu demain, donc le 1er février. Le message, je trouve, va assez bien avec le tirage que j'ai fait pour la semaine. Bon, bah, c'est pas pour rien, parce que la semaine démarre aujourd'hui et que la nouvelle lune aura lieu demain. Donc tout est relié à mon sens. Donc avec cette nouvelle lune, on dit que la nouvelle lune en fait de février, c'est la nouvelle lune de la clarification. Comme si on allait pouvoir mettre plus de clarté sur ce qui se passe en ce moment dans nos vies ou dans un domaine particulier, quoi. Alors, au niveau des circonstances, ce qui est sorti, c'est le 2 de baguette. Alors, j'ai pris un nouveau jeu là aujourd'hui. Donc, le 2 de bâton, si vous préférez. Avec la carte des destinées. Et du coup, ce que j'entends par là, c'est que il y a des projets là qui vont pouvoir se concrétiser, mais t'as peut-être pas encore une vue d'ensemble de ce qui se passe, ou alors t'as une vue très lointaine. Mais t'as beaucoup d'envie et d'idées, mais tout n'est encore qu'à l'état d'idées justement. Mais c'est très créatif en fait ce qui est en train de se passer. Et en fait, tu te rapproches de plus en plus de ce que tu as vraiment envie de faire. Tu vois, comme cette femme qui est en train de tirer sur ce filet d'étoiles, là, ce petit fil d'étoiles. Et, et donc, voilà où t'es, je pense, en ce moment. Dans un moment où tu... Voilà, il y a des choses naissantes, mais qui sont peut-être pas encore... Ouais, c'est vraiment la vue lointaine que j'ai, moi, en tête. Alors, ce qui va pouvoir t'aider pour avancer un peu plus, et pour te rapprocher de cette vue lointaine, et ben là, on a la carte de la mort qui est sortie. Dans ce jeu, ça s'appelle le Seigneur des Ombres. Et à mon avis, donc tu vois, hein, on voit ce Seigneur des Ombres ici avec un petit papillon là. Et puis au loin, un petit enfant avec son papy, je pense que c'est ça, je pense que c'est un grand-père. Et en fait, je pense que là, ce qui va t'aider, c'est peut-être d'avoir conscience que tu te trouves dans un processus de mort-renaissance. Et que là, on te donne sur un plateau l'énergie qu'il faut pour t'engager dans l'action. On a la carte du Yang qui est sortie. C'est comme si on te mettait sur un plateau une boule de feu, mais un feu créateur, quoi. Et donc, il faut que tu la chopes, cette boule de feu. Là, t'as peut-être pas eu l'habitude, en fait, d'agir, tu vois, dans le domaine dans lequel tu veux agir. Et là, faut y aller parce que c'est vraiment ça semble être quelque chose d'inédit pour toi. Et ça va signer la fin de quelque chose et le début d'une nouvelle ère, quoi. Et en fait, dans l'émotion qui va accompagner cette pensée, et ben on a la carte de l'As de Pentacle qui est sortie et la confiance. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, je trouve que dans l'As de Pentacle, on retrouve ce côté rond qu'on retrouve dans la carte du Yang ici. Et si tu regardes ces deux cartes, et ben pour moi, on continue, on insiste encore en te disant allez, vas-y, parce que là, il y a une prospérité assurée en fait. Tu vas, là, tu pars sur un chemin où tout est possible pour prospérer en fait. Maintenant, libre, enfin, voilà, c'est toi qui va. Je te dis pas que ton projet, en fait, il va t'apporter la richesse, tu vois. J'en sais rien, moi, de ce qui va se passer. En tout cas, là, tu es sur le début de quelque chose qui peut vraiment te mener vers la réussite. Tout dépend, toi, de ce que tu vas faire. Et si tu empruntes ce chemin-là, tu vas y aller en toute confiance. Ça va te donner une confiance absolue, quoi.
alors que tu sembles être sur un... Bah, t'es sur un processus, à mon avis, hein, un processus mort-renaissance, et du coup, bah, tu peux avoir les boules, forcément, parce que ça semble un peu inédit, mais justement, là, on te demande eh ben d'avoir confiance parce que on est en train de te mettre sur un chemin qui peut vraiment te mener vers la prospérité. Et donc, si tu arrives à intégrer ça en toi, dans ta tête, dans tes croyances en fait, si tu arrives à modifier tes croyances du coup et à avoir cette croyance que vraiment tu vas y arriver parce que c'est inédit mais qu'il y a quelque chose de très profond dans ce que tu es en train de vivre en fait. Et bah du coup, tu vas passer d'un monde à l'autre. Tu laisses ton ancien monde comme si tu laissais ton ancien toi et tu laisses place à ton nouveau toi. Et bon, bah, ton nouveau toi, il est plutôt chouette. Il est coloré, il n'y a pas vraiment de nuages, le ciel est bleu, il y a du soleil. Et par contre, pour ça, il va falloir mettre fin à des... Je sais pas à quoi, mais il y a des choses sûrement qui fonctionnaient pas. On a le 10 d'Atami ici. C'est comme s'il fallait que tu... Peut-être que tu ritualises un... que tu ritualises la fin d'un comportement que tu avais et qui pouvait t'empêcher en fait d'avancer. Et du coup, alors vois ce qui te parle, hein, parce que là comme ça, j'ai pas d'exemple à te donner parce que je pense que en fait ces tirages peuvent vraiment concerner beaucoup de monde dans des situations complètement différentes, qui peuvent être carrément à l'opposé. Et pour autant, vous pouvez quand même vous retrouver dans tout ce cheminement-là. Et donc, si tu décides de dire stop à un truc qui fonctionne pas, à un comportement, à une situation qui se renouvelle à chaque fois, euh, et que tu décides de dire stop, mais tu vois, de manière vraiment officielle pour toi, hein, pas forcément pour les autres, mais au moins pour toi, et ben là, tu vas pouvoir foncer. Et là, on a le chevalier d'Atame qui est sorti, qui correspond en fait au cavalier d'épée hein, dans le tarot. Et en fait, là, c'est comme si tu... En fait, avec ce processus de mort-renaissance, c'est comme si tu mettais... ton mental avait l'habitude de fonctionner d'une certaine manière, et là, tu lui dis non, maintenant, on va fonctionner différemment. Mais je ne t'abandonne pas, mon petit mental, tu restes avec moi, c'est juste qu'on va plus fonctionner pareil, et tu vas m'aider à fonctionner autrement. Et du coup, comme ce truc-là, ça va marcher, et ben, enfin, ça pourrait fonctionner, et ben du coup, ton mental, il va comprendre que tout va bien, que tu as carrément confiance en toi, donc qu'il peut te faire confiance, qu'il ne va pas mourir, et du coup, il va être à ton service. Et là où c'est intéressant, c'est que du coup, tu vas réussir à... En fait, on a la carte coupée du bois qui est sortie. Bon, alors, ça peut paraître un peu... peut-être bizarre comme carte, je ne sais pas. Mais, en fait, coupée du bois, cette carte, elle signifie que tu vas prendre conscience qu'en fait, tous les petits pas sont importants. Et que peut-être qu'avant, tu étais en train de... Peut-être que ce qui t'empêchait d'avancer, c'était de te dire ah ouais mais tu te rends compte bah j'ai ça comme idée mais tu te rends compte de tout ce qu'il va falloir faire ou de ce pas énorme en fait qu'il va falloir réussir à faire et que je n'arriverai jamais à faire ou de tous ces trucs à régler les uns après les autres avant de pouvoir réussir à faire ce que je veux faire et ben en fait tu auras tellement de sécurité et de confiance et puis tu auras surtout dit stop à une certaine manière de faire ou de penser que du coup, tu vas pouvoir vraiment foncer et faire tous ces petits pas qui sont nécessaires pour arriver au bout de ce que tu veux accomplir en fait. Peut-être que là, il y a des choses qui te fatiguent d'avance et tu n'as pas du tout envie de les faire. Sauf qu'en fait, là, tu vas trouver toute la force et toute l'énergie pour le faire. Et tu vas être vraiment bien accompagné par un mental qui va arrêter de te saboter parce qu'il aura compris que tu es en pleine confiance. Et du coup, c'est ça aussi, là, cette nouvelle lune qui vient clarifier en fait ben, quelque chose dans ta vie, un projet, ou des idées, ou
ou je sais pas quoi, moi, tu vois ce qui te parle. Mais en fait, en passant par cette carte de la mort, là, c'est comme si tu faisais un grand ménage. D'ailleurs, on retrouve ce balai, ici, avec des espèces de seaux à côté, là. C'est comme si, du coup, parce que c'est ça aussi, la mort, c'est une grande nettoyeuse, la mort. Elle vient nettoyer. Donc c'est comme si tu allais faire un grand ménage dans ta manière de penser, dans ta manière de faire, d'agir. Peut-être un grand ménage aussi, je sais pas moi, dans tes relations par exemple. Ou... En tout cas, elle vient faire un grand ménage pour te permettre de rendre les choses plus claires, plus nettes. Et du coup de pouvoir avancer plus facilement. Parce que du coup tu vas voir de quoi tu n'as plus besoin, tu vas voir de quoi tu as réellement besoin. Il va te rester peut-être pas grand-chose du coup. Ça me fait penser au tirage que j'ai fait, le tirage hebdomadaire, où à un moment dans le choix numéro 3, il y avait cette notion du strict minimum, de ne s'accompagner que du strict minimum. Là en fait c'est un peu pareil, c'est que tu vas, tu vas écrémer, tu vas déblayer, et du coup il va te rester juste ce qu'il faut pour pouvoir avancer avec clarté. Et comme tu auras dégagé ce qui ne te sert plus, tu vas aussi te sentir plus en sécurité. Parce que tu vas te sentir mieux accompagné en fait. Tu vas te sentir moins pollué par plein de trucs qui avant te polluaient vraiment. Donc cette nouvelle lune, elle est quand même importante. Hein. Donc tu vas avoir cette force du cavalier d'épée. Parce que tu auras aussi compris qu'il faut passer à l'action. Qu'on te demande de passer à l'action parce que c'est le bon moment en fait. Voilà. Bon, c'est tout pour cette nouvelle lune. Alors, il y a quand même une autre carte qui est sortie. Souvent, je regarde la carte du dos de deck, du dos du paquet, en fait. Donc là, le jeu que j'ai choisi, c'est la sagesse de l'oracle. Hop, celui-là, si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de l'acheter. Et la carte du dos du paquet, c'est celle-ci. Nouvelle vie. Qui va très bien avec cette idée de mort-renaissance, en fait. Donc, voilà, faut y aller, faut foncer, quoi. Faut profiter des énergies du moment. Et cette semaine, elle est chouette, quoi. Pour, si vous ressentez vraiment le besoin d'aller un peu plus en profondeur, là, pour agir, quoi, pour vous débloquer, allez-y, quoi. Franchement, profitez des énergies, quoi. Voilà. Bon, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, une belle nouvelle lune, et puis beaucoup de joie dans vos introspections, et puis beaucoup de réussite et de prospérité. À plus!